Alors maintenant on passe à la partie démo. Donc dans cette partie on va voir comment créer une build. Donc une build à partir d'un fichier YAML sur Azure DevOps pour le projet Unify API qu'on a créé dans le premier chapitre. Ensuite on va personnaliser notre numéro de build. On va voir comment gérer la rétention des artefacts. Ensuite, on va faire en sorte de protéger la branche dev. Donc, on l'a déjà fait avec une pull request, mais maintenant on va aller plus loin. On va la protéger avec une build. Donc, le code passe pas sur la branche dev tant que les tests unitaires sont pas bons. Donc, la build, elle est pas bon. Et on va aller plus loin. On va rajouter même SonarCube pour analyser le code. Et si le code n'est pas bon, ne répond pas par exemple aux normes de sécurité, ça dépendra des règles qu'on va définir. Donc le code, enfin la build sera bloquée et la pull request sera bloquée et le code ne passera pas tant que l'erreur n'a pas été corrigée. Bref, on va voir tout ça et on passe à la démo. Donc on va passer sur Azure DevOps. Hop. Donc là, on a les branches qu'on a déjà créées au préalable, hein, feature et secure. Donc j'ai désactivé la sécurité, on va la refaire. Donc il n'y a pas de policy sur les branches. Donc pour faire une build, il faut aller sur pipeline ici. Moi j'en ai une déjà ici. On va faire new pipeline. Donc on peut créer une build un pipeline à partir de plusieurs sources. On a Bitbucket, on a GitHub. Bref, nous on va sélectionner Azure DevOps Git et on peut même utiliser la méthode classique avec un éditeur, hein. Moi je préfère l'YAML parce qu'on a plus de souplesse, mais après ça reste aussi ça reste plus facile, on va dire, et plus accessible, hein, de faire à partir de l'interface. Donc nous on va générer un YAML. Donc on sélectionne Azure Repo, Git. Donc là il va sur notre projet, il va nous proposer le repo qu'on a créé dans le premier chapitre. Je sélectionne mon repo. Et là, on va proposer des templates tout prêts. Là, par exemple, .NET Core. Bon, je vais pas le sélectionner, mais on va le faire from scratch. Donc, je lui dis Starter Pipeline. Donc, c'est à nous de générer notre propre pipeline. Ici, on va l'appeler Unify API Build. Donc, ça sera le nom de fichier, le nom du YAML. Donc là, on dit trigger sur secured dev. Alors là, donc, le YAML il a plusieurs parties, hein. Je vous invite à voir sur le site Microsoft la structure du YAML parce que voilà, il y a beaucoup de choses. Là, on va essayer de voir le cas le plus simple, mais vous pouvez faire voilà, plusieurs jobs, plusieurs stages, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Mais là, on va faire le cas le plus simple. Mais ça vous permet déjà de découvrir la structure basique, on va dire, du YAML. Donc là, la partie trigger sur la branche, ça veut dire quoi? Donc dès qu'il y a un code qui est poussé sur cette branche, ce YAML s'exécute. On va dire cette build va s'exécuter. Ensuite, on a le pool. Donc là, c'est l'agent qui va exécuter cette build. Donc on va utiliser un agent Microsoft. On parlera de la partie agent dans le détail après. Donc on va utiliser une machine Ubuntu Latest. Ensuite, ici, on a la partie step. Et c'est là où on va mettre les différentes tâches. Par exemple, celui-là, il fait un Hello World. Ensuite, voilà, il affiche du texte. Voilà, rien de spécial. Donc, on va commencer déjà par enregistrer. Ensuite, on passe à la configuration. Alors. Donc là, notre build, elle s'appelle repo 2, unirepo 2. Je vais prendre la branche def.
Donc on va reprendre ici. Et là, c'est la branche dev. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? File not found in repository. Oui, parce que en fait, on l'a fait sur la branche. Ce qu'on va faire sur la branche feature. Ce qu'on va faire, on va quitter. On va mettre le YAML dans la branche dev. Alors pour ça, on va faire ça. Donc on va créer pull request vers dev et c'est réglé. Alors là, qu'est-ce qu'on nous propose comme file? Et supprimer là. Non, on veut feature nous, le feature vers dev. Voilà. Et là, il va nous proposer le YAML. Je crée la pull request. Je fais complete. Bon, il n'y a rien de spécial ici. Hein. J'ai juste repris le code, enfin le fichier YAML sur la branche dev parce qu'on l'a fait sur feature. Voilà. Donc, unirepo 2. Bah oui, parce que on a poussé du code sur. On va l'arrêter la build, ça sert à rien. Bah, vu qu'on a poussé du code sur dev, bah, il détecte, il exécute la build. Donc là, comme vous voyez, hein, il a exécuté le fichier YAML. Voilà. Donc il y a le echo hello world ici. Et la deuxième task. Donc déjà, on voit que le trigger fonctionne. Hein. Alors, unirepo 2, on va le modifier pour qu'il le build notre API. Voilà. Alors, je vais supprimer tout ça. Alors, avant ça, je vais définir des variables. Dans un fichier YAML, donc on peut définir des variables. Une partie qui s'appelle variable. Voilà, il la propose. Ensuite, on peut définir la variable. Donc, je vais commencer par définir ma variable de solution qui sera étoile/étoile.sln. Là, le but c'est qu'il trouve le fichier sln là où il est en fait. Hein. Donc, voilà. Ensuite, je vais lui dire, bon, c'est pas obligatoire, mais je vais bien le faire aussi, hein, le build plateforme. Donc là, je vais lui dire, tu prends une CPU. Hein. Et je vais rajouter une autre variable pour la build configuration pour dire on utilise build en release. Voilà. Release, voilà, c'est ça. Ok. Ensuite, donc par défaut, il va générer. Bah tiens, on va le voir. Hein. Dupliquer. Donc vous avez bien vu que la build s'est exécutée tout à l'heure. Et regardez, par défaut, le numéro de build, il le génère automatiquement. Donc, moi je vais le personnaliser. Donc pour faire ça, on rajoute la variable name ici, avant les steps. Hein. Donc on fait name, 2 points. Et là on peut faire ce qu'on veut en fait. Hein. Donc on peut prendre ce format classique par exemple. Hein. Ici on lui dit, en gros je veux le nom du projet, underscore build definition name, ça va être unirepo 2. Ensuite, source branch name, c'est le nom de la branche qui s'est exécutée. La date avec le format année, mois, jour. Et à la fin, ce bout de code là pour gérer l'itération. Que ça soit itératif. Voilà, là, ça dépendra de votre besoin, donc vous n'êtes pas obligé de le faire. On commence par les steps. Donc, pour builder une application .NET Core, bon, ça dépendra du type d'application que vous avez. Ici, on a pris .NET Core. Il faut installer, enfin, il faut restaurer les packages NuGet. Si ça aurait été une machine virtuelle ou un agent qui est installé sur un Docker, peut-être il aurait
On aurait pu rajouter, installer le nugget. Mais là, il est déjà installé dans les agents MS, Microsoft. Donc, pas besoin d'installer le nugget. Il est déjà installé. Par contre, on va restaurer les packages nugget. Donc pour ça, on va restaurer déjà les packages nugget. Ensuite, on build. Le package nugget, quand on le restaure, ça permet de récupérer les DLL. Le fait de restaurer les packages nugget, ça permet de récupérer toutes les DLL dans le projet. Et ensuite, de passer à l'étape de build. Dès que le projet est buildé, et compilé, ensuite on va publier l'artefact sur Azure DevOps et le stocker sur Azure DevOps comme artefact. De toute façon, on va le voir. Donc première étape, on va écrire ici nugget. On va faire un restore. Et je vais juste faire voilà. Donc on va restaurer quoi? Donc ici il a mis par défaut ça, donc moi j'ai ma variable ici solution. Donc, pour utiliser la variable, on fait $ parenthèse et le nom de votre variable. Voilà. Donc ici feed include, il n'y a rien de spécial, on lui dit juste use package from nugget.org. C'est là où il y a la source de tous les, où il va récupérer le package. Et on fait add. Là, qu'est-ce qu'il fait? Je vais annuler. Voilà, je vais refaire l'opération. Oui, il fallait que je me mette ici. Alors, step. On va faire l'opération get. Hop, là je vais faire ma variable. Solution. Et je rajoute ma tâche. Et hop, là ça se rajoute. Donc ça aide vraiment à voilà, générer le YAML. Donc, première étape, on va restaurer notre solution. Ensuite, donc on peut donner, bon ça c'est feed use, c'est là que ça sert à rien. On va enlever. Donc on peut donner cette task, on peut lui donner un nom aussi. Donc on peut faire ici display name. Là, on propose en plus. Donc là on va dire store package nugget package. Voilà, donc ça c'est la première étape. Ensuite on va passer à la build. C'est là on va faire hop. Soit vous utilisez l'interface ou vous pouvez l'écrire vous-même. Hein. Donc là, le path to project, on va mettre notre solution. Et hop, on a ici, on va rajouter peut-être un display name. On va faire build project. Une fois qu'on a fait ça, donc maintenant, il y a deux étapes à faire nécessaires à la fin. C'est la publication. Il nous reste deux tasks à faire. On va prendre toujours .NET Core. Vous voyez, c'est hyper facile. Donc là, on va faire une commande publish. On va lui dire oui, publish web. Il faut faire le zip. Et ensuite, on va rajouter un task. Donc là, je voudrais rajouter des arguments aussi. On peut le faire ici. Hein. Les arguments que je vais rajouter, c'est ce qu'on a défini tout à l'heure. On va dire, donc là, on va dire configuration. On va mettre build configuration ici. Puis ma variable. Donc on release. Hein. Donc je vais dire tu build en release. Enfin tu build en release.
Ensuite, je vais utiliser l'output, et c'est là où c'est un peu important. Oups. Donc l'output, je lui dis, tu le mets dans la variable par défaut build.artifact staging directory. C'est là qu'il va mettre tout le package. Si on fait ça, ça marchera pas. Donc, il faut le rajouter. Et là, on rajoute juste begin en restore aussi. Et on ajoute notre task. Je resélectionne ici. Voilà. Et ensuite, il faut rajouter une dernière task. Là, c'est pour avoir l'artefact aussi. Sa task s'appelle publish build artifact. On passe. Put, on va lui donner path to publish. Voilà, je sais pas avec format, je vais le sélectionner directement, c'est plus simple. Je vais mettre ma variable ici, je vais faire la notation après. Alors, pour la notation, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Non, je vais faire ça. Ok. Alors, on va tester avec ça, pour voir ce que ça va donner. Alors, ici je me suis trompé, je me suis mis sur la branche feature 1. Alors, je vais prendre tout ça et je vais le mettre dans la dev. Parce que comme ça, on va travailler sur la branche dev. C'est le but. Voilà, je vais saver, je vais enregistrer et on va tester déjà ce que ça va donner. Avant d'aller plus loin. Alors, je vais faire un run. Donc là, un job qui va prendre en charge la task. Donc on va lancer une build, en fait, c'est mis dans une queue. Et les gens vont consommer cette queue. Et c'est comme ça que votre build est exécuté par l'agent. Donc là, le job commence à exécuter les tasks. On est dans l'étape restore NuGet. Ensuite, là vous voyez, là j'ai oublié de mettre un display name. Mais ça c'est mes display names que j'ai mis. Hein. Donc fichier YAML. Restore NuGet, build project. Bon, les deux derniers j'en ai pas mis, mais on va les faire après. Donc la restauration de package NuGet des fois elle peut prendre un peu de temps. Là on est dans l'étape build, c'est bon, c'est passé. Parfait. Notre package est publié. Regardez, là vous avez artifact. Cet artefact, c'est votre projet en fait compilé, le drop ici. Et voilà, c'est le zip. Vous avez votre zip de votre API. Maintenant, donc là on a fait le build. C'est pas assez, on est d'accord. Donc là il faut qu'on rajoute les tests unitaires. Donc dans le code en fait j'ai préparé quelques tests unitaires dans le projet. Donc j'ai créé, c'est facile hein. J'ai créé un projet de test.
Ici, j'ai fait des tests, voilà, un peu bidon. Donc on a Uni5 test 1, Uni5 test 2, pour rajouter un troisième. On va dire, il est tout le temps bon. 2 égale 2. Et on va l'appeler test 3. Voilà. Là, je suis dans la branche... Ah, je suis dans la branche feature. À chaque fois, je suis dans cette branche. Je vais mettre sur la branche dev. Un petit fetch pour récupérer toutes les branches. Et la branche dev, elle est ici dans secured. Hop. Pour l'instant, je peux poser de code sur la dev sans... Le but, c'est de voir juste comment construire nos builds. Hein. Après, on va sécuriser. Ok. De toute façon, le code a été mergé automatiquement. Ensuite, stage ça, indexer. Là, vous allez voir, hein, dès que je pousse le code, ça va builder derrière. Hein. Add unit test. Hop, je fais synchroniser. Là, je pousse le code. Et vous allez voir, hein, vu qu'on a fait le trigger. Voilà. Que une repo 2. Add unit test. Dès qu'on pousse le code, là, la build se déclenche. Grâce au trigger qu'on a mis dans le fichier YAML. Donc là, bon, on va l'arrêter parce que c'est pas le but. Yes. On retourne dans pipeline et je vais modifier mon fichier YAML. Je fais edit. Alors le fichier YAML, vous pouvez le modifier sur votre poste aussi, hein, avec VS Code ou comme vous voulez. Après, moi j'aime bien l'utiliser, je vous invite à l'utiliser sur Azure DevOps, comme ça vous avez les extensions ici. Qui vous aident en fait à construire votre fichier YAML. Donc je me mets sur la branche dev. Donc maintenant on va rajouter les tests unitaires. Donc pour faire ça, vous avez cette task là. Donc logiquement on va les faire après la build. On va faire add. Donc là on va lui dire quel projet qu'on va utiliser pour les tests unitaires. Donc nous on cherche ce projet là. Hein. Pour rappel, le projet s'appelle Uni5 test. Donc on va lui demander en fait de chercher à l'étoile slash Uni5 test. De cette façon là, il va chercher le projet Uni5 test et il va exécuter ce qu'il y a ici. Et on va lui rajouter les arguments hein, pour lui dire ça c'est build configuration, c'est en release. Et là-bas, c'est pas obligatoire ça, mais vous pouvez les rajouter aussi. Et on va les ajouter après la build. Voilà, donc ici, je vais même rajouter un titre d'ailleurs, allez, un title. Uni5 unit test. Voilà, on save. Maintenant, il est censé exécuter les tests unitaires. Hein. On va mettre comme test. Bon, le projet étoile Uni5 test. On release. Et là, on lui a dit prends en compte le code coverage aussi. On va voir ce que ça va donner. Alors, ici, pour éviter les erreurs. Je sais pas si c'est bon. Allez, on va faire un petit test. On va save. On va run. Là, jusqu'à maintenant, on a construit une build. Maintenant, on va rajouter les tests unitaires. Allez, on va voir ce que ça va donner.
Donc le job commence à exécuter les tasks. Initialise. On passe par la restauration. Ça prend un peu de temps là. Allez, on passe la build. Et là, on est dans la phase test. Hein. J'ai pas mis de display name. Alors, on va voir ce qu'il a dit. Voilà, unit test. Qu'est-ce qu'il nous dit? De toute façon, on va fermer ici. On va voir en détail. Plus lisible. Voilà. Vous avez l'onglet ici qui met un peu de temps pour s'afficher des fois. Hein. Les tests. Donc là, on a passé 3 tests. Et ils sont bons à 100%. On peut même les voir. On peut faire. Voilà. Test 1, 2, 3. On a la durée et tout. Maintenant, on va faire un petit test. On va faire en sorte que le test 3 va planter. On va faire 3 égale 2. Ce qui est impossible. Donc il devrait échouer ce test là. Test 3. Hop. Allez, c'est parti. De toute façon, dès qu'on synchronise, la build va se déclencher. Oui, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qu'il n'aime pas? En fait, le fait que j'ai modifié le YAML sur Azure DevOps, donc forcément, j'ai pas synchronisé ma branche dev avec celle qui est en remote sur Azure DevOps. Donc là, j'essaie de pousser du code. Il me dit attention, voilà, c'est ta branche n'est pas synchronisée. Donc il faut que je fasse synchroniser ou il faut que je fasse un pull après je fais un push. Et là, ça va passer. Voilà. Donc je reviens sur Azure DevOps. Là, vous allez voir que la build va se déclencher. Bam, voilà, c'est bon. Alors, entre-temps, je voulais vous montrer. Vous avez vu l'artefact qui a été généré dans la build précédente. Voilà, ici. Donc là, vous avez un artefact, celui qu'on a vu tout à l'heure. Donc cet artefact, il va être stocké sur Azure DevOps. Donc là, vous pouvez gérer la rétention de ce package. Donc là, il faut aller dans Project Setting. Et vous avez Release Retention. Alors, ça va sauter ici. Donc là, elle est à 365. Default Retention Policy, elle est à 30. Voilà, et on peut la modifier. Donc là, vous avez les tests aussi, la rétention des tests. Sinon, dans Setting ici, vous pouvez modifier. This to keep artifact, symbol and attachment. Voilà, c'est là où vous pouvez configurer votre rétention. Alors, on va voir les tests. Qu'est-ce que ça donne? Là, c'est en cours hein, de test. On va passer la build. Bon, ça prend un peu de temps. Là, vous voyez, il a exécuté .NET, la commande .NET test avec le chemin qu'on a défini pour projet unit test, Unify test. Il a exécuté en release. Ça prend un peu de temps.
Voilà. Donc là, failed. Il dit qu'il y a il y a deux tests qui sont passés. Il y en a un qui failed. On va voir. On va se mettre sur le job. Alors, il s'est passé quoi? Voilà. Là, il dit 66% des tests sont passés. Et ce test-là n'est pas passé. Voilà. Donc là, ça permet déjà de protéger la branche cible. En faisant un pull request, de toute façon on va le faire, hein. Donc là, on voit bien comment on peut arrêter un pipeline si les tests sont pas bons. Et ça permet de sécuriser votre branche cible, que ce soit UAT ou dev ou master, et surtout master. Hop. Donc là, on peut créer sur bug, on fait create bug. Alors, ça met un peu de temps. Et ce qui est magique, on peut directement créer un bug ici. Il y aura le chemin de la build. Et ça, c'est vraiment sympa parce que ça permet de créer des bugs rapidement et les affecter aux développeurs ici. Bon, là, je vais pas le faire. Mais c'est juste pour vous montrer. Ça, voilà. Change. Ok, je vais corriger par contre mon test unitaire. Donc là, le but c'était de vous montrer comment les utiliser. Après, bien sûr, ça dépendra de votre langage et de votre... là, j'ai pris comme exemple le .NET Core. Le test. Mais ça sera le même principe en fait, hein. C'est dans la build. Fait notre build, après on teste on exécute nos tests unitaires. Si ça passe, on laisse passer. Là, on va dire c'est pas encore assez secure, hein, vous le savez. Donc là, on a vu si le code il build déjà, c'est pas mal. On a vu test unitaire, ça s'exécute. Mais par contre, on sait pas c'est ce qu'il y a dans le code. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mal codées, des normes qui sont pas respectées, voilà, est-ce que le code est sécurisé ou pas. Donc ça, on va pas checker. Et pour faire ça, il faut ajouter SonarQube. Allez, on passe maintenant à la partie SonarQube. Ce que je vais faire. Oui, là, forcément, j'ai corrigé le test unitaire. Donc il va essayer de build. Je vais mettre sur la branche dev. Donc ici, vous avez vu les étapes qu'on a exécutées ensemble. Là, on va utiliser SonarQube. Donc pour utiliser SonarQube, il y a plusieurs méthodes. Donc soit, j'ai testé un peu les trois. Donc la plus intéressante, bien sûr, je vais vous présenter la plus intéressante. Donc au départ, je l'ai fait en local. Donc j'ai installé SonarQube, le package hein, en local. Il faut installer Java, voilà, petite info, hein, installer le Java 11, voilà, le SDK Java 11. Pas au-dessus, hein, prenez pas la dernière version, sinon ça marche pas. Ensuite, voilà, j'ai monté le serveur et il était en localhost bien sûr. Il fallait que je l'expose sur le web pour qu'il soit accessible à partir de Azure DevOps. Donc j'étais obligé d'ouvrir un tunnel SSH. C'était pas top, des fois ça coupait, donc voilà, c'est intéressant de le faire hein, pour essayer et tout, mais c'est pas la meilleure solution. Je l'ai essayé avec Docker aussi. De toute façon, ça on va le faire après. Hein. Je vais vous montrer comment. De toute façon, on a une partie, on va parler pardon de Docker et tout ce qui est ACI, Azure Container sur Azure. On verra ça après. Hein. Mais là, on a une troisième solution, c'est Cloud. Sur le cloud en fait, ça s'appelle Sonar Cloud. C'est ça. Sonar Cloud.io. Donc,
au départ, dès que vous arrivez, moi j'ai déjà créé mon compte. Mais si vous ne le connaissez pas, il vous propose de créer un compte lié à votre compte Azure DevOps, hein. Donc c'est en 2 clics vous le faites, hein, c'est pas... Et vous atterrez ici. Donc là, on va le faire from scratch. Donc, quelles sont les étapes? J'ai une bonne doc en fait, que je vais partager avec vous, bien sûr, qui explique pas à pas ce qu'il faut faire, hein. Je trouvais qu'elle était pas mal. Voilà. Donc on va la dérouler tous ensemble. De toute façon, on va le faire. Alors, pour utiliser Sonar, Sonar Cloud, oh, j'ai du mal. Donc, je vais faire un petit schéma quand même. On va passer au tableau. Donc, on a Azure DevOps. C'est un service sur Internet. Et on a Sonar Cloud, ou Cloud Sonar, à chaque fois je confonds. Sonar Cloud, voilà. Sonar Cloud, voilà. Donc l'idée, il faut les faire communiquer. Parce qu'Azure DevOps, il va envoyer des choses, et lui, il va récupérer des choses aussi, hein. Comment on va les faire communiquer? Donc, première, côté Azure DevOps, il faut installer une extension qui s'appelle Sonar Cloud. Voilà. Et ensuite, pour qu'on puisse utiliser les tasks associés pour appeler SonarCube. Vous allez me dire comment Azure DevOps va appeler SonarCube. Ben là, il faut rajouter ce qu'on appelle les service connections. Je vais mettre en vert en bleu. Ce service connection, il va contenir quoi? Il va contenir déjà les informations du serveur et surtout ce qu'on appelle un token pour se connecter sur Sonar Cloud. Ce token, on va le récupérer à partir de Sonar Cloud. Donc côté Sonar Cloud, on va créer le compte. Create account. Ensuite, on va générer ce token là. Bon, il y a des petites configs qu'on va voir bien sûr. On va générer le token pour rajouter ici. Et maintenant, il faut configurer aussi. Il faut que SonarCube, donc on a fait ce chemin là, hein. Ça c'est bon. Donc SonarCube, comment il va appeler Azure DevOps? Ben là, il faut générer la même chose, un token, mais côté Azure DevOps, ce qu'on appelle un path. Vous allez voir, hein, comment on va le faire. Ce path, on va l'enregistrer ici, côté Sonar Cloud, et avec l'URL de l'organisation. Donc là, il aura les droits de lister les projets et communiquer avec Azure DevOps. Voilà, un peu théorie, hein. Allez, maintenant, on va passer à la pratique. Donc, avant de faire ça, donc, les extensions, dans l'extension dont je vous ai parlé. Donc, pour voir les extensions, il faut se mettre sur l'organisation, sur DevOps ici. Moi, ici c'est IMAD VSTS. Donc, Organization Settings. Je vais mettre sur extension. Et c'est là où j'ai toutes les extensions que j'ai installées. Donc je vais la désinstaller, comme ça on va tout refaire ensemble. Une install, parce que je l'ai déjà installé. Voilà. Maintenant je vais aller dans Marketplace. Voilà, le Marketplace de Azure DevOps. Et je vais écrire Sonar Cloud. Voilà, il est là. Si je clique ici, bon, il est gratuit. Donc là, vous avez la doc, comment l'utiliser. Voilà. Je vais faire petite free.
là, je sélectionne mon orga à moi, image STS, et je l'installe. Et là, vous allez voir, là, il n'apparaît pas, mais dès qu'il sera installé, il va apparaître. Voilà, est-ce qu'elle est ma page? Voilà, c'est bon. Là, je vais faire un petit refresh. Et c'est bon. Donc, en installant cette extension, dans mon fichier YAML, j'aurai accès aux tasks qu'on va voir, hein, qui seront installés. Maintenant, on va revenir à notre fichier YAML. Donc ça, c'est ma build. Je fais Edit. Et je vais me mettre dans la branche Dev. Voilà. Donc ici, il faut lire la doc, hein, tout est dans la doc. Ici, il vous explique tout, hein. Comment créer... voilà. Et eux, comment ils préconisent, c'est qu'il faut faire, après la restauration du package NuGet, il faut préparer l'analyse côté SonarQube. Ensuite, une fois que les tests unitaires sont faits, les builds sont faits, c'est là on commence l'analyse de code. Et après, on publie la quality gate, en fait, est-ce que c'est OK ou pas. De toute façon, on va le voir. Voilà, on revient ici. Donc là, après, dès qu'on restaure les packages NuGet, ici, on va chercher tout ce qui est sonar. Et voilà. Donc là, après l'installation de l'extension, on voit apparaître les tasks associés ici. Donc on va faire prépare analyse. Cette task lui faut un service endpoint dont on parlait tout à l'heure, si vous vous rappelez, c'est celui-là. Service connection. Alors, pour l'instant, pour le faire, rappelez-vous, il faut le token. Pour le token, il faut configurer SonarQube. Donc là, on va switcher sur Sonar ici, et on va lui dire, on va ajouter nouvelle organisation. Donc là, il nous demande le nom de l'organisation du Azure DevOps. On va lui mettre ça, le nom de l'organisation. Ensuite, il demande le path. Pour générer le path, je vais mettre ici, c'est mieux. Donc vous mettez sur User Settings ici, Personal Access Token. Et ça c'est très utile pour rappeler votre, pour faire des calls API vers Azure DevOps en utilisant le path, Personal Access Token. Donc je fais New Token, je lui donne un nom, on va l'appeler Sonar Cloud Path sur l'organisation du STS. Il est valable 30 jours. Là il faut lui définir les accès. Est-ce qu'il a accès au build et tout. Pour l'exemple, on va faire full access, mais c'est pas recommandé ça. Hein. Ça c'est juste pour l'exemple. Et hop, on a un path qui est généré. Donc je copie. Et je mets le path. De cette façon, SonarQube il peut faire générer des requêtes, envoyer des requêtes à Azure DevOps. Je vais continuer. Donc là, la key s'appelle imad, STH, je le sens. Donc là, je suis en plan free. Je vais créer organisation. Voilà, donc là, l'orga, elle est créée côté SonarQube. Maintenant, on va voir. Les projets. Alors, ce que je vais faire, je vais faire my account. Je fais organisation. Ça, c'est bon, security. Et voilà. Donc, c'est là où je génère le token pour créer Service Connection. On va revenir sur Azure DevOps. Là, je vais aller dans mon projet. New 5 Project. C'est là où on fait notre build. Project Settings. Et c'est là où on a nos Service Connection. C'est ça les Service Connection. Donc je fais New Service Connection. Là, vu que j'ai installé l'extension, alors elle est là, SonarQube, SonarCloud.
Je fais next. Et là, il me demande le sonar token. Donc, je reviens sur sonar cloud. Je lui donne un nom. On va appeler sonar token. Hein. Je fais generate. Et hop, et j'ai mon token ici. Je copie. Je reviens sur Azure DevOps. Et je le mets ici. Vu que je suis dans le cloud, il connaît l'URL. Donc, pas besoin de mettre l'URL. Je fais verify. Et la connexion elle est bien. Et ici, je donne le nom à mon service connection. Je dis sonar cloud service connection. Vous pouvez mettre une description. Et là, je donne, je grant access. Tous les pipelines auront accès à ce service connection. Je vais faire un save. Voilà. Maintenant, si je reviens dans mon fichier YAML, je fais un petit refresh. Donc, après le restore, si je vais rajouter une task sonar pour préparer l'analyse, là, j'ai accès à mon service connection. Je le sélectionne. Je dis, c'est mon orga. Pas d'ici. Ensuite, donc, j'intègre avec MSBuild. Là, pour la key, donc si vous vous rappelez, on va essayer de voir ici. Je vais analyse new project. On va prendre. Alors, je refais, hein, je suis allé un peu vite. Donc là, le but c'est de créer le projet sur l'organisation qui est côté Sonar Cloud pour que je puisse connecter après mon Azure DevOps. Je fais analyse new project. Là, il va automatiquement sur mon organisation, il va me lister tous les projets. Donc moi, c'est Uni5 Project. Et c'est ce repo là, Unirepo. Là, les autres sont privés. Donc ce projet-là, il est en public. Hein. Pour ça, les autres ont accès à celui-là. Voilà. Setup. Ensuite, on choisit ça. Donc là, il nous explique comment comment installer Sonar Cube, Sonar Cloud, pardon. Là, je lui dis, j'utilise .NET. Donc là, il me donne le token. Hein. C'est vrai, ça, on a fait cette partie-là. Ensuite, il me dit préparer analyse, configuration, select sonar organization imad. Et là, il nous explique tout. Hein. Select integrate with build et utiliser cette key. Donc si je reviens ici, il nous donne vraiment tout. Hein. Voilà, donc integrate with MSBuild. Ensuite, il nous demande de mettre cette key. Je reviens, je suis la procédure ici. Project name field enter Unirepo. Là, on va mettre Unirepo. Ensuite, voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire sur cette partie-là. Et je fais add. Voilà. Ensuite, on va suivre la doc. Hein. Please answer this task before your build step. En prise. Donc, il faut la faire avant la build. Donc là, il nous demande de run code analysis. Task need. Il faut que ça soit exécuté après le build. Donc, nous, on va venir après, même les tests unitaires. On va le faire après le test unitaire. Ici, sonar. On fait run. Voilà. La notation n'est pas bonne, là c'est bon. Voilà. Ensuite, à la fin, il faut publish sur la gate. C'est pas obligatoire, mais c'est utile de la faire quand même.
Voilà, on va faire. Alors, je vais cliquer ici. Bon, voilà. Donc on va faire avant le publish ici. Code analyse. Après, celle-là, on peut la faire. Allez, on va faire avant les tests unitaires. Voilà, maintenant, je save. Et là, on va voir notre build. On va voir ce que ça va donner. Je regarde ma build. Allez, c'est en cours de... Donc là, une repo. Pour l'instant, il n'y a rien. Donc ça peut prendre un peu de temps. Voilà. Ok, maintenant on a fini la restauration. On passe à SonarQube, à la préparation de l'étape. Parfait, c'est passé. La préparation, donc il accepte le serveur. Il arrive à se connecter, c'est cool. Fait le build. Ça passe le build. Maintenant, là, on est en train d'analyser le code. Dans SonarQube, il est en train de analyser le code et voir si tout va bien. Alors, entre temps, je vous montre le code. Donc, j'ai un peu triché. J'ai fait en sorte. Le code n'est pas là, mais on va voir. J'ai rajouté des passwords comme ça en clair. Pour voir comment il se comporte. On va voir s'il détecte ça. Ok, c'est passé. Alors, même si, juste une petite remarque, même si le SonarQube, il dit que ce code ne devrait pas passer, il fait un fail, on le voit pas ici, mais on va voir comment le mettre en place. Donc ça bloque pas ici la build. Donc tout est vert, super. Là on va attendre un petit peu et hop, on a extension. Ça on n'avait pas ça tout à l'heure. Là la partie test qui passe à 100%, on est bon. Partie extension, et là, vous voyez, il nous fait que tout est bon. Et on va voir SonarQube. Et voilà, rien d'alarmant, rien de bloquant. Alors, mais moi je voulais voir, est-ce qu'il détecte. Ok. Là, je vais revenir dans le repo ici. Je vais faire un petit refresh. Non, on parle de d'avant. Voilà. Là, on a warning ici. Il se base sur... Alors, on va voir juste la quality ici, gate. Donc, quality gate. If a project not associated.
Donc là, on dit 80%, on applique. Par contre, là, ce qui me dérange un peu, c'est que on voit pas. J'ai l'impression, il attend que la branche dev. Alors, on va essayer de voir. API, et on a tout le code. Alors, on va lire le warning. Not find. Ok. C'est ce qu'on va faire. On va remettre le fichier YAML qui est ici. On va le mettre sur la branche feature. Parce qu'il considère que c'est la main. La feature, on va utiliser feature, c'est pas grave. Donc je vais copier-coller. Hein. Je vais faire juste ici. Feature 1. Voilà. Et là, je vais tenter un run. Alors, l'exemple ici, oh, je le fais en live avec vous. Je me suis trompé, en fait, je l'ai fait sur branche feature, il me semble. Je vais faire juste un petit pool. Ah, je croyais que j'avais modifié le code, mais en fait, c'est le même code. C'est pas grave. Voilà, donc là, c'est en cours d'exécution. Je vais revenir sur... Donc là, vous avez My Account. Vous pouvez voir votre profil ici. On a la partie sécurité pour le token. Notification. Je peux jamais utiliser cette partie. La partie organisation. Avec l'admin. Voilà, donc là, c'est ça que je voulais voir en fait. Donc là, vous voyez que il a détecté pas mal de choses. Tout ce qui est critique. Donc il n'aime pas ça. Et qu'est-ce qu'il n'aime pas aussi pour lui? Ça, voilà, password. C'est ça que je voulais voir. Donc là, il n'aime pas ça. On va revenir à la build. On n'a pas encore fini, mais l'analyse du code est finie. Ok, on revient dans le job. Les tests, toujours bon. Et je clique ici, hop, ça m'amène directement à l'analyse. J'ai 3 alertes sécurité ici. Donc, moins 30% de... C'est acceptable pour lui. Ok. Donc là, on peut voir tout ce qui est reliability, security review. Donc ça, il n'aime pas. C'est les issues qu'on a vues tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il n'aime pas aussi? Ouais, il demande un statique, ça c'est pas méchant. Ici aussi, il n'aime pas ça. Après ça, c'est un code mais vraiment simple. Hein.
quand vous faites du code complexe et tout, vous verrez que c'est très efficace aussi. Hein. Donc là, il me dit, c'est une variable qui n'est même pas utilisée en plus. Voilà, hop. J'ai dit que c'est un bug. Je sais pas s'il va le créer ici, mais ça on va le voir on va passer la pull request, il va le faire. Voilà, donc le backlog n'est pas encore fait, donc on peut pas le voir ici. Bon, il n'a pas encore créé. Maintenant, on va passer à la pull request. Donc, on a configuré Sonar Cube, enfin, Sonar Cloud. Et maintenant, le but, c'est de sécuriser la branche. Donc, on va rester sur feature, hein, on va essayer de sécuriser feature, la branche feature. Alors, on va ici, hop. On va aller dans branche. Donc, branche policy. Alors, on va dire, faut que ça soit un minimum, allez, un reviewer quand même. Ensuite, build validation sur, on est dans Z2. Donc on déclenche tout le temps une build pour cette pull request. Donc si cette build elle passe pas, cette pull request elle sera refusée. Elle passera pas. Tac. Et là, on va rajouter autre chose. Donc c'est SonarCube. Il fail. Donc on veut que la pull request ne passe pas. Donc on va rajouter ce qu'on appelle un statut check. Il faut rajouter ici Sonar Cloud Quality. Enfin Sonar Cloud Quality Gate. Alors ça, il faut que vous fassiez, vous l'écrivez vous-même la première fois. Moi je l'ai déjà utilisé, hein, c'est pour ça qu'il me le propose. Mais c'est à vous de l'écrire. Je fais un save. Ça veut dire quoi? Donc tant que le statut n'est pas OK à partir de Sonar Cloud, la pull request elle passera pas. Donc il y a deux conditions pour que la pull request passe. C'est que la build passe bien sûr, cette partie-là, et le Sonar Cube est OK. Voilà, donc là j'ai sécurisé la branche feature. Je vais utiliser la branche test pour faire des pull requests vers feature. Hein. Vu que Sonar Cloud a été configuré avec la branche. Donc là le but c'est de bien comprendre comment sécuriser une branche. Hein. Alors on revient maintenant pull request. Ici, on revient sur branche. Alors sur test, je préparais un code. Est-ce que je l'ai mis? Voilà, j'ai fait pas mal de choses ici qui devraient pas passer en fait. La SonarCube, il devrait pas accepter. On va créer une pull request. Create pull request à partir de test vers la branche feature. Alors il n'y a pas de changement. Bon, on va modifier l'active pull request already existe. Ah oui, elle existe déjà, il me dit. Je vais faire abandonner. On va faire from scratch. Et je crée une nouvelle. Voilà. On va faire test. Il y a quoi comme file? Voilà, il y a ça. Donc ça, SonarCube, il devrait pas accepter ça quand même. Hein. Voilà. Et ici, le password. En clair, dans le code. Allez, je fais create pull request. Et là, regardez. Donc là, le code ne passera pas sur feature tant que cette build ne passera pas. Et tant que Sonar Cloud Quality Gate ne passera pas. Donc là, si on résume, pour passer sur la branche cible, et c'est là où les opérationnels ils vont. C'est là où on va pérenniser la confiance, hein, si vous vous rappelez de cette partie-là. C'est là où on va gagner la confiance des ops, où ils vont voir que
c'est sécurisé, on vérifie que c'est sa build, on vérifie les tests unitaires, on voit la qualité de code pour prévoir les bugs en prod. Donc là déjà, on met en confiance, les devs vont mettre en confiance les ops. Alors, on va voir comment ici. Donc j'ai fait exprès de ne pas faire de montage dans cette partie-là pour que vous voyez voilà, les problèmes que je peux avoir, comment les régler. Donc la vidéo peut-être elle est un peu longue, mais le but c'est que vous voyez voilà comment, dans le détail, en live, comment on configure tout ça. Donc on est là dans la partie analyse de code. Ah, Sonar, c'est bon. Donc là, vous voyez, même si c'est vert, ça veut pas dire en fait que SonarCube est ok. Hein. C'est la gate qui va accepter ou pas. Alors, il a fini le build. Qu'est-ce que ça va donner de l'autre côté? Ah, il n'aime pas. Donc là, il dit Quality Gate Failed. Donc, on a Unirepo, ça passe. Mais Quality Gate Failed. Et je voudrais voir aussi. Donc, regardez. La partie test, elle est ok. Donc on a deux tests ici, hein, parce que deux tests unitaires. Hein. C'est dans la dev où je mettrai un test. Si on revient à la pull request, donc pourquoi la pull request ça passe pas, je veux comprendre. Là, je clique sur Quality Gate et là hop, SonarCube failed. C'est quoi le problème? Bah voilà, Security Review, c'est pas bon. Et en plus, il y a pas mal d'alertes ici, hein. New Code Smell. Bah par exemple, ici, qu'est-ce qu'il n'a pas? Il n'a pas déjà password. Voilà, password. C'est trop pour lui. Donc là, il bloque. Alors, si on fait ça, donc on peut dire cette ligne-là pour que le tech lead là il vérifie. Il fait bug. Et là, si on revient dans le... Regardez ici. Hein. Hop. Et là, c'est magique. On va voir dans la pull request un commentaire qui se crée avec le lien sur SonarCube, SonarCloud, avec l'erreur. Ça, c'est top. Hein. Là, on voit tous les bugs ici, en fait. Le tech lead n'a même pas à le faire ici. C'est SonarCube qui le fait. Là, il lui dit c'est un code qui sert à rien, en fait. Hein. Si on clique ici, explain the correct method is empty, voilà. Il n'aime pas ça en fait, ça sert à rien d'avoir des méthodes vides. Il est vraiment puissant cet outil. Hein. Et voilà. Maintenant ce qu'on va faire, on va corriger ça. Hein. Donc on va prendre notre branche. Test. On va essayer de corriger ça. On va prendre notre contrôleur. En premier temps, on fait edit. Bon, c'est pas bien de faire ça, mais moi je modifie en live ici. Attention. Et j'enlève tout ça. Voilà. Je fais un commit. Boum. Et là, la gate devrait être bonne. Hein. Allez, on va voir. La pull request, elle va se mettre à jour, logiquement. Et ça relance une build. On va voir la build ce qu'elle nous va dire. Toujours le même chemin. Et en attendant, ici sur SonarCube,
Donc vous pouvez en fait utiliser ce qu'on appelle les quality gates. Donc là j'utilise les règles par défaut, hein. Mais vous pouvez faire copy, right to, faire vos propres règles ici. Vous lui dire tant que le coverage pouvait être plus cool, hein, 50% par exemple. Bon, voilà, ça c'est à vous de voir, hein. Donc sur la duplication, est-ce que vous êtes permissif ou pas, au-delà de 3%, c'est inacceptable, vous considérez c'est inacceptable. Tout ce qui est sécurité, ça, c'est à vous de définir les règles et vous rattachez ça à votre projet. Faites ça. Et vous pouvez même rajouter des conditions. Vous pouvez dire au-delà de ces jeux plus de un issue, bah je bloque. Là on est dur, hein. Là c'est à vous de voir, hein. Après voilà, ça dépend du niveau de développeur que vous avez dans l'équipe, sinon le code qui sera poussé c'est commence à touche tout le temps. Peut-être des fois il faut être moins dur, hein, avec les développeurs. Alors là, il y a une erreur de build, ça c'est de ma faute. Ouais, normal. Alors je vais le refaire à partir de Visual Studio. Alors, je vais mettre sur les branches. Voilà, c'est dangereux de modifier le code, il y en a qui le font, mais c'est une mauvaise idée de modifier le code sur Azure DevOps. Alors, je vais récupérer la branche test. Tac. Et là, qu'est-ce qui va pas? Je vais faire un petit peu. En principe, j'ai tout. D'accord, ok. J'ai tout supprimé. Faire juste un... Donc là, par exemple, vous pouvez utiliser l'historique. On va comparer qu'est-ce qui a changé avec cette version, celle d'avant. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé cette variable. Et j'aurais pas dû. Ok, c'est ça. L'erreur vient de ça. Voilà. Là, je vais faire un petit build quand même pour voir. Ça, on va éviter le... Et c'est ça les bonnes pratiques, hein. Parce qu'il y en a qui veulent des fois aller faire vite, changer le code au niveau de Azure DevOps. C'est une mauvaise idée. Bon, il m'a pris tout ça. J'ai pas fait de fichier qui ignore, mais c'est pas grave. Alors, je vais faire juste ça. Indexer. J'ai une petite remarque en fait quand vous travaillez en agile. Si vous faites dièse, numéro de la task, la tâche où vous travaillez, le code, le commit sera lié automatiquement à la task, hein, ou le bug sur lequel vous êtes en train de travailler. C'est très pratique de le faire, hein. Je vous invite vivement à le faire. Allez, synchroniser. On va pousser le code et on va update notre pull request. D'ailleurs, qui sera update automatiquement. Parce que la pull request, tant qu'elle n'est pas validée ou abandonnée, à chaque fois qu'on pousse du code sur la branche source, elle va se mettre à jour. Voilà, updated now. Facebook. Et là, ça relance la build. Donc si on retourne sur SonarQube, donc la build s'exécute. Donc là, ça fait pas mal de config ici. Je vais mettre notre avatar. Alors il y a quoi? C'est là on va voir toutes les issues. Ensuite, moi je cherchais à vous montrer. Ça c'est toutes les rules, pardon.
C'est les get dont on a vu tout à l'heure. Bon, ça c'est les members. Si vous voulez rajouter d'autres champs avec vous. Hein. Et si on se met côté projet ici, et maintenant c'est plus côté orga, il me semble. Peut-être côté projet. Voilà, c'est ces mesures-là que je voulais voir. Donc là, vous pouvez avoir une vue globale enfin, de l'état de votre code. Voilà, je vous inviterai à... C'est pas une formation qui est dédiée à Sonar Cloud, Sonar Cube, c'est la même chose. Voilà, n'hésitez pas à aller plus loin dans vos recherches et il y a pas mal de choses hein, à voir. Là, j'ai essayé de vous montrer voilà les grandes lignes, comment ça marche, comment ça s'intègre avec Azure DevOps. Mais le plus important, c'est pas l'outil en lui-même, hein, mais c'est la méthode en fait. Alors là, on va tourner la pull request. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Tout est bon. Voilà. Là, la qualité, elle est good. On va passer à SonarCube. Voilà, tout est bon. Donc, il n'y a plus les erreurs. Après, voilà, ça reste un petit projet. Hein. Donc, c'est pas... Donc, je verrai tous les mots de passe qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Donc, on va revenir ici. Et vous voyez, de cette façon-là, dès que j'approuve, maintenant, il reste que le tech lead. Je dis j'approuve cette pull request. Je fais set autocomplete. Et là, le code, il va passer. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Site author must approve. Alors, on a dit que même son full d'auteur. Alors, je vais le faire rapidement. On va aller dans les policies. On va lui dire allow. Voilà, un change. Il n'y a pas que je change mes propres. Est-ce qu'il va accepter ou pas? En principe, là je viens de le faire. Peut-être qu'il faut que je lance une autre pull request. Ah, je vais pas cocher ici. Voilà, c'est bon. Bon, j'ai pas coché en fait ici, j'ai dit que allow requester to approve their own change. C'est des conseils dans les projets, mais là j'ai dit je peux approuver mes propres pull requests. Et voilà, donc là le code est passé sur feature 1, mais dans la vraie vie, voilà, c'est là c'était juste une contrainte avec SonarCube pour ne pas perdre de temps. Hein. On a fait sur feature, mais cette configuration doit être faite sur les 3 branches qui sont secured. En l'occurrence, c'est dev, master et release. Et de cette façon, vous sécurisez vos branches, comme on a vu avec des tests unitaires et du Sonar Cube derrière. Et votre build, vous assurez que tout est bon et de cette façon, les opérationnels, ils sont contents. Voilà.